Et bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Trip, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Coucou de la part de Miss, encore une fois, je vous le passe. J'espère que vous allez toutes et tous bien, encore une fois que vous avez passé une bonne Lorca Week, une bonne Lorca ouverture. Aujourd'hui, donc premier épisode de la Lorcana, après... Eh bien, la sortie du 7.5, les amis, 7.5, c'est incroyable. Coucou Roxao Kevixi, coucou Kelisha, coucou Syndrome, j'espère que vous allez toutes et tous bien encore une fois, et que vous avez eu des dingueries, comme vous avez pu le voir, moi j'ai eu une dinguerie, que j'ai arrangé dans mon classeur de rangement, donc ça fait plaisir. Aujourd'hui on va parler pas mal de choses qui vont peut-être un peu fâcher, d'ailleurs je me suis rendu compte que j'ai oublié de préparer c'est magnifique. Normalement ça devrait être bon, alors attendez. On va directement aller sur ma scène et puis j'ai directement, parce que vous avez l'habitude maintenant, et donc que je fasse un peu ça à la va-vite. Ouais, la chronique elle est pas bien, hop. Alors ça je comprends pas pourquoi est-ce que... Depuis un peu, là, ce truc-là, il met une... Bon, ça fonctionne bien comme ça. Des fois, il se décale tout ça, donc bon. Bref, aujourd'hui, on a pas mal de choses à se raconter, puisque je vous ai fait une petite chronique, une toute petite, sur le D23. Et donc, qu'est-ce que c'est que le D23? Est-ce que vous savez ce que c'est que le D23, les amis? Parce que je pense que peu de gens le connaissent. Que c'est que le D23? Moi-même, je ne connaissais pas le D23 avant il y a quelques années. Donc, le D23, qu'est-ce que c'est, les amis? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, le D23, eh bien, je vais déjà vous définir ce que c'est que le D23. C'est une convention, en effet, Roxy. Un D23 aussi, ça marche aussi, Keisha. Le D23, donc voici le logo, The Official Disney Fan Club. Donc D23, en fait, c'est la combinaison de Disney et de 23, l'année 1923. Alors pourquoi 1923? Parce que c'est l'année de création de Disney Brothers Studio qui deviendra plus tard, donc Walt Disney Company. Donc voilà, d'où l'abréviation D23. Est-ce que vous êtes heureux de l'apprendre? Moi, en tout cas, j'étais content de l'apprendre. Bon, j'ai fait ma chronique aujourd'hui. Premier stand datant de juillet 2009 à la Comic Con de San Diego. Donc c'est assez récent quand même, on va pas se mentir, hein, ça date pas de 1923, au contraire. Et la première donc convention, la première édition date du 10 au 13 septembre 2009. Donc c'est quelques jours, en gros une petite convention, pour faire des annonces. Alors je vais vous faire un petit historique sur les différentes D23 qu'il y a eu. Donc la première, c'est celle de 2009, qu'est-ce qu'il y a eu? Annonce de l'agrandissement du Fantasyland du Magic Kingdom, donc The Suite for It. Donc il y a des annonces de type sur les parcs de Disney. Ouverture de Star Tours 2 en 2011 à Disneyland, California. Voilà. Bon, est-ce que vous êtes heureux d'apprendre les dates? Moi, je m'en moque un peu, mais bon, peut-être que certains sont fans de ce genre d'univers-là. Annonce des films suivants: Yellow Submarine, Pirates des Caraïbes 4, Muppets le retour, Lutin d'élite, Mission de Noël, Réponse, et aussi remake de La Belle et la Bête. Et il y a aussi souvent des invités, comme en 2009, il y avait John Travolta, Nicolas Cage, Tim Burton, Selena Gomez, Johnny Depp déguisé, vous savez très bien en quoi, et Miley Cyrus et plein d'autres. Donc ça c'est le D23 première édition. Et en 2010, ils annoncent que la convention serait biennale, c'est-à-dire une toutes les 2 ans. Mais qu'il y aurait une cérémonie intermédiaire, donc Destination D plutôt, qui serait justement là pour faire des petites annonces, parce qu'il y a des petites annonces qui peuvent profiler tout ça sur le parc Disney principalement, ou d'autres choses. Donc voilà, ils ont fait cette annonce là le mars 2010, et la Destination D First Edition, il me semble que c'était aussi en 2010. Entre le 19 et le 21 août 2011, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, il y a eu la présentation des projets de type Avengers, Rebelle, Monster Academy, Once Upon a Time, mais aussi le 25e anniversaire de Pixar, édition des Disney Legends, les premières éditions qui ont eu lieu en tout cas dans le D23, donc c'est en gros un prix décerné pour des personnes qui ont le plus contribué pour Disney. Donc voilà, il a lieu depuis fin 20e siècle, et c'était la première fois qu'il avait lieu justement, qu'il fusionnait ça avec le D23.
Hop, je me suis trompé. Ah oui, et vous pouvez avoir d'autres stands. Par exemple, vous pouviez avoir, eh bien, comment on appelle ça, la console réelle de Ralph Lacasse. Voilà, vous pouviez jouer à Ralph Lacasse au D23 de 2011. Vous aviez le décor du film Les 101 Dalmatiens des 1990, les 90, mais aussi vous avez aussi des maquettes d'attractions. Donc par exemple en 2011 vous aviez la maquette sur la mine des 7 nains, voilà, en tout cas du chariot, donc voilà, pour montrer, tester tout ça. Donc c'était vachement intéressant pour ceux qui sont fans de Disney, et vous avez forcément un de leurs univers qui peuvent vous intéresser. En effet, vous avez aussi des annonces. Par exemple en 2013 vous aviez les extraits de Maléfique, donc vous avez des avant-premières de Thor, le monde des ténèbres, la Reine des Neiges, etc. Première participation aussi de Lucasfilm, donc avec Crash Course in the Force, Star Wars Saga 101, de l'anglais, en plein dans l'histoire. Mais aussi du 12 au 14 octobre 2013, il y avait aussi la D23 Expo Japan, donc qui était une excursion. Alors pourquoi ils ont fait ça? C'est tout simplement de célébrer les 90 ans de Walt Disney Company, les 30e anniversaire de Tokyo Disney, d'ailleurs je mal écrit Disney Resort, le 10e anniversaire de Disney Channel, le 5e anniversaire de Disney Mobile, etc., etc. Donc en fait ils ont fait tout simplement une extension des 23 qu'ils ont exporté au Japon, voilà, juste pour fêter tout ça. En 2015, ils ont annoncé le monde de Dory, Toy Story 4, Coco, Vaiana, la légende du bout du monde. Ils ont fait des extraits de La Belle et la Bête, le film avec Emma Watson de 2017. Annonce de Disney Magic Kingdoms, le jeu de construction de parcs d'attractions basé sur Disney. Et configuration de Star Wars Battlefront et des persos dans Disney Infinity 3.0. Et aussi, tant qu'à faire, ils font des autres annonces, comme par exemple leur contenu du jeu Just Dance Disney Party 2. Vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir. Donc on va faire très rapidement encore une fois les autres annonces, puisqu'en 2015 par contre vous avez donc des figurines, enfin grandeur nature, donc de Star Wars, ou encore des combinaisons comme de Ant-Man, ou encore vous avez des décors, donc j'ai encore oublié le dessin animé, de Gravity Falls, voilà, des petits décors assez sympathiques à découvrir tout simplement. Vous pouvez vous balader. Donc vraiment tout univers confondu encore une fois, Disney Channel, Star Wars, Marvel, Disney classique, Pixar, tout ça, franchement vous pouvez vous faire kiffer. Si un jour vous avez l'occasion, allez-y, moi j'aimerais bien. Mais malheureusement c'est loin, c'est aux States. En 2017, qu'est-ce que nous avions? Eh bien, nous avions l'annonce de Avengers Infinity Wars. Alors, j'ai pas eu l'annonce, la publicité, j'ai pas réussi à la retrouver. Mais je pense que c'est à cause de cela que Avengers Infinity Wars a fait un énorme bruit. Je pense que, on verra tout à l'heure sur le D23 de cette année, ce qu'il en est né. Mais franchement, je pense que Avengers Infinity Wars a fait des dingueries à ce niveau-là, je pense. Des extraits de Monde de Ralph 2, Les Indestructibles 2, La Reine des Neiges 2, Toy Story 4, Coco, Mary Poppins Return. En 2019, qu'est-ce que nous avions eu? Pas mal d'annonces, Star Wars, l'ascension de Skywalker, Mandalorian, Les Éternels, Black Widow, Black Panther 2, En Avant, Soul, Raya, Maléfique, le pouvoir du mal, Mulan, Cruella, Miss Marvel, Moon Knight, She-Hulk, Obi-Wan Kenobi. Enfin voilà, vous avez même des séries Disney Plus qui peuvent être annoncées, et ça c'est cool. Mais aussi il y avait eu l'annonce donc pour Disneyland Paris. Alors j'ai pas fait toutes les annonces parce que sinon on a... Enfin vous avez vu la durée, il y a 4 jours les amis, 4 jours. Et encore non j'ai de la merde, 3 jours. C'est pas du 22 au 25, c'est du 23 au 25. Donc en 3 jours, il y avait eu aussi l'annonce que la zone Marvel serait nommée Avengers Campus au Disneyland Paris. Et il y avait une attraction Spider-Man et donc le Pim Particles Test Kitchen. Voilà, tout ça a été annoncé directement dès 23. Donc voilà, il faut essayer de suivre au maximum. Normalement la rediff sera disponible bientôt. À voir. En 2022, alors là vous allez me dire 2019, 2022, mais si c'est tous les 2 ans, oui, mais parce que tout simplement vous avez eu un petit truc qui s'appelle la Covid, donc forcément ça a un peu décalé, ça a décalé d'une année, c'est pour ça que maintenant c'est en 2024 et pas en 2023. En 2022, donc c'était en distanciel, nous avions Avalonia, l'étrange voyage, Elio, Vice Versa 2, Wish, la petite sirène, live action, était une fois 2, le manoir hanté, Blanche-Neige, Mufasa, Werewolf by Night, Black Panther, Wakanda Forever, ouais bien sûr, voilà, ça m'énerve quand j'écris vite. Iron Heart, Ant-Man et la Guêpe, Loki, Echo, Secret Invasion, enfin voilà, plein d'annonces en 2020. Indiana Jones et le cadran de la destinée, The Mandalorian, Willow, Avatar, La Voix de l'eau, Percy Jackson et les Olympia. Et on avait eu l'arrivée
de l'annonce de Lorcana avec la vente du D23 Expo Collector's Set, donc la première édition des cartes exclusives au D23. Et donc, qu'est-ce que c'est, les amis, ces cartes-là? Ce sont des cartes tout simplement que nous pouvions avoir déjà dans le set 1, mais avec le logo D23 en bas. C'était après ça, Syndrome. C'est en mode oh my god, Lorcana, it seems to be so good. Donc, qu'est-ce que nous avions? Voilà, nous avions 6 cartes. Nous avions le Stitch Rockstar, le Captain Crochet à 1, la Elsa qui a été très peu jouée d'ailleurs, le Robin des Bois qui était excellent d'ailleurs, je trouve, la Maléfique Dragon, qui... je sais même pas combien elle coûte celle-là, et la Cruella d'Enfer, Cruelle Diablesse. Et si vous voulez ce pack-là, scellé, est-ce que vous avez la moindre idée du prix de ce pack-là? Scellé, les amis. Je dis pas les cartes à l'unité, tout ça, non. J'ai pas regardé d'ailleurs, c'est vrai que ça aurait pu être intéressant de voir le prix des cartes en D23. Mais à votre avis, quel est le prix du D23 Expose Collector's Set du D23 de 2022? Je suis toujours perturbé que le D23 ça n'a aucun rapport avec 2023, hein, c'est insupportable. Ton banquier veut pas le savoir. J'avoue que mon banquier, en vrai je dois pouvoir me l'acheter, mais j'avoue qu'après je mangerai des pâtes pendant un petit moment quoi. Syndrome dit 30 000, Rock Zero Kid 10 000 minimum. Eh bien pour Card Market vous l'avez entre 12 500 et 25 000 euros. Juste ça. Donc, Rock Zero Kid était le plus proche du prix. Parce que je pense que vous n'avez pas envie de payer les 25 000 euros si vous pouvez l'avoir à 12 500. Et maintenant, que en est-il du D23 de 2024? Le D23 de 2024, qu'en est-il, les amis? Je crois que cet épisode de Lorcana va être très court. Parce que j'en suis déjà à la moitié et ça fait qu'un quart d'heure. J'étais un peu présomptueux sur les nombres de slides. Eh bien, nous avons l'annonce de la suite de Vaiana avec Vaiana 2. Donc, je vous ai pris un screenshot incroyable de leur bande-annonce. Si vous ne l'avez pas vu, la bande-annonce de Vaiana 2, allez-y. Sorti le 27 novembre 2024, donc de cette année au moment où je vous tourne. Et ce qui est incroyable, c'est surtout que nous avons eu le teasing de ce moment-là grâce à la carte Grand-mère Tala, esprit de l'océan. Donc je trouve ça incredible. Magnifique. Donc, et franchement, Vaiana 2, je dis que potentiellement, Ola, comment tu vas? Je pense que Vaiana 2, ça va être une dinguerie. J'ai vu la bande-annonce. Pour celles et ceux qui ne veulent pas aller la voir, qui veulent tout simplement le découvrir en avant-première, je ne parlerai pas plus. Mais en vrai, voilà, il a l'air vraiment bien. Et surtout, le retour des Kakamora. Des Kakamora, on les aime beaucoup. Qu'est-ce que nous avons eu comme autre annonce? Eh bien, nous avions aussi la Blanche-Neige, live action, et aussi, et poids aussi. Donc sorti le 19 mars 2025, donc l'année prochaine. Et en vrai, donc ce film-là, il faut qu'on en parle. Ce film-là a fait pas mal polémique à cause donc des nains. On va dire ce qu'il y a, on va mettre les pieds dans le plat. À cause des nains. Parce que ce sont des acteurs qui ont des tailles différentes à l'origine. Mais en vrai, regardez le rendu, justement. Et bien finalement, les nains sont quand même de petite taille. Alors, et tous de même taille. Précision, ce détail-là, c'est peut-être anecdotique, mais bon. Voilà. Alors moi, ce qui me dérange, il y a plusieurs choses. Je sais pas pour vous ce qu'il en est, mais déjà, j'aime vraiment pas la robe de Blanche-Neige. Hein, faut dire ce qui est, je la trouve dégueulasse. Désolé pour le créateur de Blanche-Neige, du Carré Design, mais j'aime pas du tout la robe de Blanche-Neige. Après, la coupe de cheveux pour l'actrice, je la trouve ignoble. Franchement, vous l'avez là. Alors, la mèche entraîne, bien évidemment, Regina, je suis pas fan parce que tout simplement, mais c'est là encore, c'est pas l'actrice, c'est, je pense, le carré design du personnage, hein, sa tenue, tout ça. Mais j'avoue qu'elle passe beaucoup mieux que Blanche-Neige. Et ce qui me dérange,
Ce qui me dérange le plus, c'est que pour être à cette hauteur-là, vous voyez la différence en gros au niveau de la taille. Eh bien, elle devait se pencher dans le dessin animé Blanche-Neige. Donc, ce qui remettait que les nains étaient encore plus petits. Mais là, ils mettent en avant donc le nanisme, qui sont pas des nains, enfin des nains mythologiques, mais des nains humains en fait. Donc là, par contre, je trouve que c'est un peu dérangeant. Alors, vous allez me dire, la différence va être de 20 cm, ou alors c'est peut-être Blanche-Neige qui est trop petite, enfin voilà. Mais en même temps, j'avoue que son âge, vu le carré design, je trouve qu'elle est peut-être un poil trop jeune. Après, dans le conte, elle est hyper jeune, hein, de base. Donc, et c'est peut-être parce que dans le dessin animé, ils l'ont vieilli. Peut-être. Mais j'avoue que je trouve que le live action est extrêmement... Je sais pas, il y a un truc de dérangeant dans le live action, dans la bande-annonce. Et surtout, spoiler alerte, Bambi fait partie du show. Moi je dis rien. Le chasseur de Blanche-Neige, en fin de compte, c'est celui qui a tué la mère de Bambi. C'est pas possible autrement. Ah, d'ailleurs, si on voit le chasseur dans le live action, parce qu'on l'a pas vraiment vu, on a vu des hommes, des femmes, mais on sait pas qui est le chasseur, s'il y a un chasseur. Et donc c'est une théorie, voilà. Ouais, au début ça aurait dû être des êtres magiques, exactement. Bah après, je trouve que le rendu des nains est excellent. Après, comme je dis, c'est peut-être la taille de Blanche-Neige. Pour moi, Blanche-Neige, elle est trop ado en fait. Elle fait trop ado. Et moi, je trouve que c'est ça malaisant, sachant la fin de l'histoire en fait. C'est surtout la fin de l'histoire. Je suis d'accord. Hello Novocaine, comment tu vas? Donc, à voir. J'ai peur que ça fasse comme la petite sirène, où en fait je trouve que c'est pas l'actrice qui me pose problème hein, dans la petite sirène, c'est plus le contenu. Et je trouve que le contenu c'est le plus important. Bon. Comme par exemple une muette qui chante, ça me pose problème. Et si oui, mais elle chante dans sa tête. Bref, donc à voir ce que ça donnera sur Blanche-Neige. Moi j'opterais sur un flop, mais bon. Surtout après quand il y aura Rose Rouge, je crois, un truc comme ça, enfin je sais plus comment elle s'appelle. Enfin une revisite de ce live action. Je dis ça, je dis rien. On a eu aussi le Mufasa, grosse dédicace à Tigris. Ce qui me bute, c'est que... Oui, c'est ça, c'est que les actrices sont excellentes, je dis pas le contraire. Franchement, la petite sirène, l'actrice était excellente pour jouer Ariel. Après, j'avoue que tu peux au pire des cas faire des travaux si vraiment ça dérange la couleur de peau, etc. En vrai, je n'ai pas trouvé ça si dérangeant que ça. C'est vrai qu'au début, c'était un peu dérangeant, mais en vrai, on s'y fait. C'est vrai qu'on a l'image de la Ariel blanche, rousse, etc. Mais en vrai, elle s'y fait. C'est d'autres trucs qui me dérangent, on va dire, dans la petite sirène. Bref. Mufasa, donc, qui sort le 18 décembre 2024. Et lui, alors... Faut qu'on en parle. La bande-annonce est magnifique. J'ai pas vu le Roi Lion en live action, mais franchement, il est sublime. Vous avez donc Rafiki qui raconte une histoire à un petit lionceau, à Timon et Pumba. On sait pas qui est ce lionceau, ou cette lionceau. Est-ce Simba ou pas? Je sais pas, j'ai pas vu le Roi Lion, donc je sais pas comment est-ce que ça. Je sais pas la temporalité. Qu'est-ce que va être cette histoire? Ça va être l'histoire de Mufasa. Oui, je suis d'accord avec toi, Kelisha, que j'aime bien aimer le fait de différences physiques pour représenter différents océans. Bah, mais ce qui m'a posé problème, c'est par exemple la boule afro qui reste afro dans l'eau, quoi. Donc, au niveau de Mufasa, donc ça va être l'histoire de Mufasa et du prince Taka. Puisque, spoiler alerte, là il faut qu'on en discute. Pour celles et ceux qui ne veulent pas se faire spoil, désolé, mais il faut qu'on en discute. Mufasa n'est pas le roi légitime, a priori. Banger ever. Mufasa est un orphelin qui va se faire adopter, entre guillemets, par la famille du prince Taka. Taka, devenant plus tard un petit personnage vraiment minime du roi lion que vous connaissez toutes et tous, Scar. Et donc, Scar serait le fils, le roi légitime. Désolé Tigris, désolé Syndrome, désolé tout le monde, mais voilà.
Après, c'est qu'une bande-annonce, donc on n'a pas toute l'histoire. Donc c'est a priori uniquement ce qu'on a. C'est ce qu'on a. Donc à voir ce que ça donnera. Moi, franchement, je trouve que le truc est super cool. Alors, j'ai trouvé ça mignon au début. Alors la bande-annonce, pour ceux qui vont la voir, le début est mignon et dérangeant à voir en même temps. Pourquoi? Parce qu'il y a une référence au Roi Lion 3. Où vous avez donc Timon et Pumba qui demandent une autre histoire, dans laquelle eux ils participent. Vous les voyez justement en train de manger à moitié de popcorn, etc. Et donc référence au Roi Lion 3. J'ai trouvé ça malaisant. Surtout qu'il est malaisant, le Roi Lion 3. Je trouve qu'il est nul. Merci. Mais voilà. Donc à voir, parce qu'on n'a jamais eu l'histoire de l'enfance de Mufasa et de Scar, donc mis à part avec la garde du Roi Lion. Mais c'est plus leur adolescence comme histoire. Donc à voir ce que ça donnera. À voir ce que ça donnera. Donc voilà au niveau de spoiler alerte. Hop, ensuite nous avons donc deux annonces. Donc le live action Lilo et Stitch. Alors on a eu que voilà, ce petit court métrage. Voilà, vous avez Stitch qui arrive. Oui, exactement, c'est intéressant de voir ce qu'ils vont amener en fait. Je trouve ça intéressant. Donc Lilo et Stitch qui sort en été 2025 et ça c'est cool. Franchement j'avais peur du rendu du Stitch et en vrai notre expérience préférée 6 de 6, je trouve que le rendu 3D est magnifique. Côté légèrement pelucheux mais pas trop. Le rendu est incroyable et je trouve, alors peut-être que ça va être un flop, hein, je dis pas le contraire, mais je trouve que déjà ils ont fait un travail de fou furieux sur le Lilo et Stitch. Donc à voir. Été 2025 aussi. Peut-être que j'ai juste copié-collé et que j'ai oublié de changer la date. Mais en tout cas, on va avoir Elio qui est un nouveau Pixar. Donc voilà, on n'a pas d'autres informations. Enfin, moi je sais pas de retrouver d'autres informations plus que ça sur Elio. À voir. Mais j'ai peur qu'elle soit moins expressive que dans le dessin animé. Stitch semble réussir. Ouais, c'est ça. Alors après, à voir sur l'actrice de Lilo. Mais je trouve que Stitch est totalement incroyable. Pour Elio, à voir, j'ai peur que ça soit une sorte de remake entre Luca, Monstres et compagnie, Élémentaire, enfin voilà, je sais pas, c'est un peu, je sais pas, j'ai un peu du mal à donc à voir un peu. Bref, passons donc à quelque chose qui va potentiellement intéresser d'autres gens, Zootopie 2 qui sort en hiver 2025. Donc on va revoir notre très cher Glace à l'eau, mais à voir quelle sera l'histoire nouvelle de Zootopie 2. Moi j'ai hâte de découvrir ce que ça sera, parce qu'en vrai il n'y a pas de choses à voir. Bon, allez, on va pas trop parler dans les détails sur ça, parce que je trouve qu'une suite ça va, deux suites ça commence à devenir un peu compliqué, mais bon, à voir. Par contre, en année 2025, on va avoir Avatar, Feu et Cendre. Bon, alors, Disney. On va peut-être un peu changer. J'ai même pas vu Avatar, la voix de l'eau. Mais vous avez Avatar, où ça se passe une bonne partie dans l'air. Donc Avatar, le maître de l'air, en gros. Avatar, la voix de l'eau. Avatar, Feu. La prochaine fois, c'est Avatar, la terre explose. Voilà, le titre on n'a pas vu. C'est... Ouais, ils sont en 3D, ouais c'est ça. Syndrome. Donc j'avoue que lui... Ouais, j'essaie... Alors graphiquement, le logo est magnifique, hein, comme d'habitude. Et j'ai peur du scénario... Il faut que je le trouve, le Avatar, la voix de l'eau. Mais... Bref, passons. On a surtout l'année 2026, Disney Pixar, Les Indestructibles 3. Les Indestructibles 3, ça va faire plaisir aux fans des Indestructibles. Le retour de Jack. Ça fait plaisir. Ouais, je sais qu'il est sur Disney+, mais il faut que je récupère Disney+, en fait, j'ai changé. Donc Avatar, c'est en décembre 2025. J'ai changé que sur une slide, super. Et en année 2027... Au cours d'année 2027, qu'est-ce qu'on aura?
La Reine des Neiges 3, dont il y a une ébauche, voilà, comme ça. Alors j'avoue que ça fait très... Alors si c'est ça, ça ferait très dessin enfantin. Et très médiéval aussi par l'occasion. On a une sorte de château dans le ciel. À voir. On a encore Olaf, encore une fois. Donc ouais. Je sais pas. Ouais, c'est une sorte de conte, enfin je sais pas, on verra. J'avoue qu'on n'a pas beaucoup d'informations, mais bon. Par contre, au niveau information, là on va changer complètement d'univers. On a du Marvel, les amis, puisqu'on a la série Agatha All Along, et moi je l'attends avec impatience. Oui, je suis d'accord avec toi, Kalisha, les dessins préparatoires sont souvent très éloignés du rendu. Agatha All Along, Marvel Television, vous le promet aux States en septembre 2024. Cette série me donne des frissons quand je regarde la bande-annonce. Agatha est un personnage que j'aime beaucoup. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé WandaVision, franchement je vous conseille de regarder d'ailleurs cette série-là. Elle est un peu dérangeante tout ça, parce qu'elle est un peu perturbante. Mais regardez là jusqu'à la fin et en fait vous comprenez au fur et à mesure ce qui s'est passé. Avec WandaVision, si vous ne l'avez pas, WandaVision, si vous ne l'avez pas vu, franchement elle est incroyable. Et cette série, je pense qu'elle va envoyer du pâté. Autre série qui va arriver sur Disney+. Yes! La saison 2 de Percy Jackson en 2025. Malgré le décès de l'acteur, eh bien la saison 2 est annoncée et ça c'est cool. Enfin de l'acteur de Zeus, je précise, pas de l'acteur de Percy Jackson. Donc ça va faire plaisir. Ça va faire excessivement plaisir pour les fans comme moi de Percy Jackson. Et j'ai hâte de voir Percy Jackson dans leur canard si un jour ça arrive. Mais en vrai, voilà, c'est cool. Au niveau des séries, on est assez gâtés. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons d'autres aussi, donc Skeleton Crew. Alors pour ça, c'est plus pour les fans de Star Wars et des séries. Si je dis pas de bêtises, c'est une série. En décembre 2024, moi je ne donnerai pas plus de détails parce que je suis pas fan de Star Wars. Désolé pour ceux qui adorent Star Wars. Chacun aime ce qu'il en est. Mais je les ai regardés pourtant. J'ai regardé 4, 5, 6. Très tardivement, mais je les ai regardés. Nous avons aussi Toy Story 5, notre cher Pixar, où, spoiler alert pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, mais en tout, on a juste l'histoire. Ça va être un affrontement entre les jouets et les écrans. Donc là, à voir, est-ce que par exemple Ralph Lacasse pourrait faire une apparition dans Toy Story 5 ou Candy Crush? Enfin voilà, il y a pas mal de possibilités à voir. Mais je trouve que bon, c'est un sujet auquel il devait parler en fait, Toy Story. Après, à voir comment ça sera amené. À voir aussi comment ça sera raconté. Mais un peu dérangeant. À voir ce que ça donnera. Un peu à voir ce que ça donnera. Nous avons Captain America 4 avec le Hulk rouge. Le Hulk rouge enfin va apparaître dans le MCU, les amis. Et ça fait plaisir. Bon, a priori, j'ai peur sur l'histoire du Hulk rouge qui ne va pas être respectée comme d'habitude. Mais bon, on a l'habitude, donc tant que c'est bien amené, ça me dérange pas plus que ça. Mais j'aime beaucoup le personnage du Hulk rouge, donc ça me ferait un peu pénible. Et là, Avengers Doomsday. Là, on va voir l'annonce, parce que en vrai, pour ceux qui n'ont pas vu, il faut que vous regardiez cette annonce. Donc regardez l'annonce qui est là. Hop. Robert Downey Jr. qui revient dans le rôle de Doctor Doom, donc Dr. Von Fatalis, qui a été donc confirmé. Les images, donc l'annonce, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais au niveau des annonces, c'est vraiment, ils ont vraiment stylisé et je trouve que l'annonce est incroyable. Voilà, on annonce qu'il y a Fatalis qui arrive et qui est derrière Fatalis, c'est en effet Downey Jr. Et ça fait plaisir. Moi, j'aime beaucoup Downey Jr. En plus de cela, donc le personnage n'aura plus, enfin ils ont fait un énorme travail sur le visuel, le visage de Downey Jr, ce qui fait qu'il va plus avoir le même visage. Alors est-ce que le Fatalis qu'on aura, c'est le Fatalis qu'on connaît entre guillemets, ou est-ce que c'est le Fatalis d'un multivers, d'un autre univers?
À voir. En tout cas, sorti le 29 avril 2026. Ça, j'ai hâte d'aller le voir, franchement, vu que je suis à peu près à jour. On aura tous les personnages des différentes séries qui vont apparaître. Donc, le retour de Moon Knight, le retour potentiel de She-Hulk, que je crois qu'on la voit, mais je suis pas sûr. Enfin, voilà, pas mal de choses. Et surtout, pour ceux qui ont vu la bande-annonce de Doomsday, eh bien, le retour de Loki. Le retour de Loki, ça fait plaisir. C'est pour ça que quand on voit Loki, qui est le gardien du multivers maintenant, est-ce que le Doomsday, enfin le Dr. Von Fatalis, est-ce que c'est celui de l'univers classique ou est-ce que c'est d'un autre univers? Est-ce que dans ces cas-là, ce serait pas un Iron Man qui aurait été corrompu et devenu Dr. Von Fatalis, enfin, un équivalent de Dr. Von Fatalis? Donc à voir ce que ça donnera. J'ai vraiment hâte de voir cela. Bon, on est là en tout cas pour parler de Lorcana les amis, on est là pour parler de Disney certes, mais aussi de Lorcana, et donc on a eu le D23 Expo 2024 Collector Set, on en avait déjà parlé, prix initial à 100 €. Disponible dès vendredi dernier. Certaines personnes sont au courant de ce qui s'est passé. On va parler des choses qui fâchent. Donc, le produit que j'avais réussi à avoir un contact pour en avoir. Pour moi, Pandala, ma collègue et une autre personne dont on retirera le nom. Cette personne-là, donc, y est allée à 9h ou 10h du match, je sais même plus. Il y en avait de disponible zéro. Zéro, les amis. Les gens avaient commencé à faire la queue à la fermeture de Disneyland la veille. Ils ont dormi sur place. C'est classique, hein, c'était attendu, voilà. Mais ça prouve que le short print, voilà, c'est produit purement de scalper. Exactement. Après, je sais que par exemple, Sibis, Crozikas, lui, a réussi à le récupérer après à 150 €. Et plus ou moins raisonnable. Donc c'est pas un gros scalper qui était derrière, donc c'est cool. Après, 50 € c'est peut-être aussi pour les frais de port, tout ça. Donc en vrai, c'est vachement cool pour lui. Mais par contre, qu'est-ce que on va essayer de s'en tirer? C'est tout simplement sur Card Market. Est-ce que vous imaginez à quel prix il se vend actuellement? Avec le Oswald, hein, qui est d'ailleurs un leak, je vous rappelle, du 7.6. 300 € environ. Je crois que c'est aussi. J'avoue que j'ai fait la chronique, je sais même plus le prix. Mais je crois que t'es pas loin. Un produit collector, tu limites à une seule personne pas. Ah mais exactement ça. Enfin, ce serait logique. On peut l'avoir sur Card Market à environ 400 €. Un peu en dessous, vous pouvez le trouver à 350. Il y a une offre à 350, une offre à 370, etc. Mais en gros, vous êtes autour de 400 € en gros pour les premiers prix. En vrai, la fourchette est énorme. Enfin, vous avez à tous les prix. Voilà. Bon, la marge encore, ça va comparé au D23 Expo Collector 7, donc de 2022. Mais bon, du x4, enfin, x4, il y en a d'autres, ils le font en x100. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, est-ce qu'on a eu des news de Lorcana? Eh bien, oui, les amis, on en a eu. Tout d'abord, eh bien, pour ceux qui étaient au D23, ils avaient le droit à la carte Mickey Mouse. Donc, le sorcier... Comment c'est un message à Ravensburger pour dire que faire comme les secrets l'air de Magic recommande sur internet et impressionne du nombre exact de cartes. C'est intelligent ça, Keisha. Donc, carte promotionnelle dessinée par les prisonniers, je vous rappelle. On a un effet nouveau là-dessus. Et vous avez un pins à l'effigie du petit tailleur qui était offert en plus d'un booster. Donc en vrai, une nouvelle carte à collectionner, on le sait très bien, voilà, ça fait plaisir. Mais en vrai c'est cool, toujours ces petites cartes. Bon après malheureusement on peut pas l'avoir partout, hein. Voilà, c'est aller aux States pour les avoir. Et en dehors de ça, on a eu d'autres news. On a eu donc la finale européenne du Disney Lorcana Challenge qui aura lieu à Disneyland Paris en fin d'année. Ça, je vous l'avais déjà annoncé que ce serait obligatoire qu'il y aurait la finale européenne, en gros le CDE, le championnat d'Europe, qui aura lieu à Disneyland Paris. Et la finale mondiale, donc le championnat du monde du Disney Lorcana Challenge, aura lieu à Walt Disney World en Floride en 2025. Donc ça c'est plutôt cool, on le sait. En effet, Roxy, comme tu le dis, il y a des annonces aussi, des licences qui apparaîtront dans le set 6.
On aura, alors d'abord, j'ai oublié de le préciser, on aura surtout pour les Worlds une carte avec un nouvel design, un nouveau, non c'est pas un nouveau logo, c'est le logo usuel pour les récompenses, avec donc ce rêve bleu, nouveau design, voilà. Alors elle est belle, mais je préfère quand même la version classique hein, de Connie. Il y a trop de bleu, et j'en ai marre que pour une carte acier, on voit plus de bleu que de gris. Respectez les couleurs. Après, il a fait une merde en mettant ce rêve bleu dans gris, mais bon, c'est un autre problème. Vu le nom. Donc, les annonces de 7.6. En effet, du 7.6, on a des annonces. Donc, le 7.6 sortira le 15 novembre 2024. Donc, première sortie, 2 semaines après, Euro sera disponible en grande surface, tout ça. Et on aura 2 licences. On aura Pocahontas, donc qui va bien rajouter une nouvelle princesse dans cet univers. Ça fait plaisir. De quoi, Roxy? Ah non, c'est dans le 7.6 pour moi. Pour moi, c'est 2000, c'est le 7.6. Hein. Bon, en tout cas, Pocahontas arrive. Non, mais ça, je sais, Roxy, mais pour moi, Pocahontas en fait partie puisque j'étais entre les deux. Les autres annonces. On a Taram et le chaudron magique aussi qui apparaît. Et ça, c'est étonnant, mais c'est cool. Les Rangers du risque avec Tic et Tac qui apparaissent. Et nous avons aussi Daisy Duck, Minnie Mouse, Dingo, Mickey Mouse, Donald Duck en pirate. Ouais, mais c'est bizarre qu'ils aient fait des annonces en 2026. Ce serait plutôt 2025 dans ces cas. Moi, j'ai cru voir en 2026. Hein. Un Mickey de Connie, en effet. Le Mickey de Connie. Grosse dédicace à elle. Dans le Discord. Ouais, il y a aussi Joachim Van Cool aussi, c'est cool. Il a décidé deux, il a décidé Daisy et Donald. Donc, ils vont avoir donc chacun la classification Dreamborn, héros, pirate. Cependant, Mickey sera une Floatborn et il y aura 2 capitaines. Il y aura Mickey qui sera capitaine et Daisy qui sera capitaine. Donc un affrontement entre Mickey Minnie et Daisy Donald. A voir où, de quel camp sera notre Dingo. A priori, vu qu'il est vert, il serait dans le camp de Donald. Mais de Daisy. Mais bon, voilà. C'est cool que ce soit Daisy qui soit capitaine. C'est assez cool. Et voilà. Alter 3, le Mickey Mouse. Ah, exactement ça. Exactement. Mickey Mouse. Alter 3. Donc lorsque ce personnage part à l'aventure, choisissez un personnage pirate, il gagne plus de force et gagne aussi l'effet suivant durant ce tour. Ce personnage ne prend pas de dommages via un défi. Donc ça peut être sympa, ça peut être très sympa. A priori, je dirais un 4 de force, vu le comment c'est écrit. A voir si c'est bien un 4 de force, mais why not. Donald Duck, 3 ancrable, 2 de force, 3 de volonté, 4 à 1. Tant que vous avez un personnage capitaine en jeu, vous gagnez 2 de l'or supplémentaire avec ce personnage, c'est cool. Vachement cool. Dingo, lui, il aura hors d'atteinte et à chaque fois que ce personnage fait quelque chose, choisissez un personnage qui gagne hors d'atteinte jusqu'au début de votre prochain tour. Pas bête, Kelisha, vert et rouge pour faire un deck de Noël, c'est pas bête. C'est peut-être le structure deck, vert et rouge. Encore. De retour. Vert et rouge, on l'a pas eu. Donc à voir le plutôt, le dingo je veux dire, d'ailleurs, mais ouais. Minnie Mouse, donc elle sera à 3 non ancrables une fois durant votre tour. Lorsqu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, vous pouvez faire quelque chose avec une carte lieu, donc très certainement l'ajouter depuis votre défausse à votre main. Ça doit être très certainement you may add a location card from your discard to your hand. À voir si c'est exactement ça. Mais bon. En vrai, Minnie Mouse, ça pourrait être très cool pour récupérer Jolly Roger par exemple. En vrai.
Et la Daisy Duck. Alors la Daisy Duck, elle va être plus compliquée, parce que 4 ancrables. Lorsque l'un de vos autres personnages, pirates je présume, part à l'aventure, tant qu'ils sont sur un lieu, piochez une carte. C'est un truc qui commence par un D. Draw a card. Peut-être ça. C'est pas un peu compliqué. Si par contre c'est piocher une carte, dans ces cas, pirate, ça sera bien plus intéressant de jouer vert rouge, en effet. Mais à voir. À voir. Pixar, lui par contre, arrivera non pas dans le 7.6, mais arrivera en effet en 2026. Ça a été confirmé. Ça a été confirmé en effet. Donc on aura en 2026, donc dans le 7, alors 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14, et bien la possibilité d'avoir Toy Story. Donc ça c'est cool. Pixar qui est enfin officialisé, donc en 2026. Ça c'est... Bon par contre ça prouve quand même qu'ils sont vachement en avance. Hein. Comme je l'avais dit, hein, ils sont vachement en avance et ils vous disent non mais vous inquiétez pas machin. Mais on fait que sur le prochain set, etc. Non, ils sont déjà en avance sur les prochains sets en fait. Donc moi je veux Luca, personnellement j'adore le Pixar Luca, donc c'est... Alors bon signe pour la pérennité, alors oui et non, parce qu'en fait c'est le problème étant que si du jour au lendemain les gens se désintéressent de l'Orcana, toutes les annonces qui sont là seront dans le vide. Donc en fait je pense que c'est... Oui et non, pourquoi ils annoncent ça, c'est potentiellement aussi parce que les gens seraient peut-être moins intéressés, donc peut-être une perte de vente. Et donc ils essaient de raccrocher, ou peut-être que c'est plus principalement pour avoir de nouvelles personnes dans leur canard, en leur proposant du Pixar. Moi j'avoue que c'est pas forcément bon signe pour la pérennité du jeu, je prends l'information comme elle est. Il y a plusieurs possibilités pour comprendre derrière cette annonce là. Après ils nous avaient clairement dit que ce serait pas de suite hein, Pixar, donc bon, que ça soit dans 1 an, 2 ans, 3 ans, bon, c'est pas plus que ça. Hein, mais... Allez les amis, on est parti pour le Lorca Bourse. Lorca Bourse, qu'est-ce que nous avons? Eh bien nous avons déjà à voir les prix du 7.5. Le 7.5, donc voici les légendaires à l'heure actuelle. Alors c'est pas entre le 5 août et aujourd'hui, non, pas du tout. C'est entre aujourd'hui et aujourd'hui plutôt. Donc vous voyez quand même qu'il y a des légendaires qui sont pas très chers. Vous avez Mirabel qui est à 3,50€. Tout comme le Donald Duck. Alors si vous le cherchez d'ailleurs sur Card Market, il est en italien. Le Donald Duck jeteur de tarte, si je dis pas de bêtises. Le Camilo Madrigal qui est à 4€. Franchement, pas trop cher. Jafar qui est aussi à 4€, mais que je mets en jaune, je sais pas pourquoi, aussi à 4€. Et après, vous allez monter avec le Arthur à 6€, le Robin des Bois à 9€. Je crois pas pourquoi le Robin des Bois est à 9€, tandis que Mirabel à 3,50€. Enfin, l'écart, je trouve assez énorme, vu qu'ils ont à peu près, pour moi, le même potentiel. J'ai oublié de parler du Génie à 5,50€. Alors lui par contre je trouve qu'il est très sous-estimé, donc je pense que je vais m'acheter mon playset de Génie rapidement. 12€, vous avez la Anna Verte, la Clarabelle aussi, tout comme le Merlin. Allez-y, baissez son prix, comme ça je pourrais récupérer mon playset. Par contre, le le Mufasa à 28€, et le plus cher est Naveen, que moi j'ai top en foil, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ma vidéo ouverture. Donc en vrai le prince Naveen en foil, j'ai vu regarder, je crois qu'il est à 60€. Donc ça fait plaisir. Ou peut-être 40€. Non, peut-être 40€, je dis peut-être des bêtises. Premier prix. Donc voilà, si vous voulez des légendaires, en vrai c'est le moment pour le 7.5. Il y en a certaines que vous pouvez facilement récupérer à bas prix. Donc, et quand je vous dis 4€, des fois c'est 3,9€, etc. Hein, je fais des arrondis. Ces prix sont pas encore fixés. Par contre, au niveau des légendaires du 7.1 et du 7.2, eh bien, le 7.1, ça n'a pas changé. Les prix ont grosso merdo pas changé. D'ailleurs, attendez, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Non, ça, c'est les cartes du 7.3 et 4. Oh là 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 là. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait?
Oh, j'ai voulu faire des surprises en mettant 7, 3 et 4 et voilà. Donc le 7, 3, voilà les prix. Donc 7, 3, vous avez 3 euros l'hydre, la grand-mère Tala, le Mickey Mouse ainsi que la Maléfique et le Milo Thatch. Et encore, je me disais, c'est bizarre, il y a des cartes qui ne sont pas du autre set. Vous avez à 5 euros la Perdita, 10 euros le Jafar ainsi que le sous-fétiche, 15 euros la Kida Floodborn, 20 euros la Ursula et 40 euros le Robin. Par contre, donc les légendaires du 7-4 dont on a suivi un peu la bourse récemment, eh bien on voit quand même que certaines vont changer de prix. En effet, le boucanier a perdu quelques centimes, quelques dizaines de centimes. Il est passé je crois de 2,50 € à 2 euros. Par contre, le Mickey Mouse Mousquetaire a augmenté de 1 euro, si je dis pas de bêtises. La Sissou est repassée de 12 à 15 euros. La reine monte pour le deck la reine je présume. Le Diablo remonte un petit peu, 28 euros. Voilà, à voir ce que ça donnera. Et donc le 7-1 et le 7-2, les voici. Vous avez une augmentation de la réponse guérir les blessures à 45 euros. Le Mickey Mouse Petit Tailleur ainsi que la Elsa Esprit de l'hiver, Ursula Assoiffée de pouvoir et TK Sans Cœur ont baissé respectivement à 6, 10, 6 et 3 euros. C'est à peu près ça, Syndrome. Bah, regarde notre compétition d'ouverture. Moi, je me suis fait une belle marge. Pandala, un peu moins. Bon, après, elle a eu il y a des folles, etc. à voir. Parce que là, c'est sans folles, etc. Et par contre, dans le 7-2, alors il y a pas mal de hausses, puisque vous avez Mufasa qui a augmenté, très certainement pour des decks jaunes. Je pense que les gens pensent pouvoir jouer Mufasa avec Mirabelle. C'est faux, parce que Mirabelle, vous pouvez la jouer uniquement si la condition est vérifiée. Sissou qui réaugmente, bon après je pense que c'est un effet d'achat ou autre chose. La bête, je sais jamais comment ça s'appelle cette bête là. Celle qui est au balcon. Je suis choqué de Elsa qui a chuté. Ah ouais, Elsa qui a autant chuté, je suis d'accord avec toi que on se rappellera de 70 euros qui est passé à 10 euros. 6 euros la belle archère, donc dissimulée. Non, Héros Tragique c'est celle qui a 40 euros. C'est la verte, je sais plus comment elle s'appelle. La grise c'est Héros Tragique et la verte c'est autre chose. Et la repro du 7-1 va faire un peu baisser les prix dans quelques semaines. Ouais aussi. Implacable, la bête implacable celle-là. Namari qui continue de baisser, 1,50 €. Je crois que c'est la légendaire la moins chère. Même Gantou est plus cher que Namari. Et c'est pas bon signe. 5 € la bonne fée et 4,50 € Madamine Dragon. Je suis un peu choqué que Madamine Dragon soit à ce prix là quand même, mais c'est assez fou. C'est assez fou. Bref, en tout cas, voilà au niveau des news, les amis. Et finalement, j'ai fait le bon compte. On va pouvoir partir sur le Lorca Quiz. Le Lorca Quiz, quel est-il? Eh bien, c'est tout simplement la période de jeu avec le carte de Lorcana, l'univers de Lorcana. Je vous rappelle, il y a 3 types de jeux, en tout cas à l'heure actuelle. Première, ça va être une citation en bas des cartes. Quelle est la carte dont la citation en bas se trouve? Il n'y a rien que nous puissions accomplir ensemble. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. On est presque poétique. Il n'y a rien que nous puissions accomplir ensemble. Exactement ça, donc. Question pour un champion, version Lorcana. Quelle est la carte qui a cette citation? Ce n'est pas Raga. Peut-être chaque j'ai mis du 7-5, peut-être pas, je sais pas. Je peux pas dire. Peut-être même mis du 7-6, qui sait. Quelle est cette carte? C'est vrai que ça pourrait ressembler à une citation de Raya ou de Sissou, tout ça, mais ce n'est pas de l'univers de Raya. Ce n'est pas Mickey. En plus de ça, Mickey, il faut préciser, il y a trop de versions de Mickey. En vrai, Raya, c'est pareil. Ce n'est pas Mickey. Ce n'est pas Oswald. Je crois qu'il n'a pas de citation, Oswald. Quelle est cette carte?
Une carte... Peut-être est-ce une carte Madrigal. Peut-être que c'est en effet une carte Madrigal. Peut-être pas. En tout cas, c'est une carte Ambre. Ambre et ancrable. C'est un personnage. Donnez les versions, messieurs, dames. Je ne tolérerai plus les réponses sans les versions. Quelle est cette carte? Ah, j'ai même pas vu Anna. Laquelle d'Anacha? Ah, de toute façon, ça peut pas. La 5. Ah, la 5, celle du 7-5 qui coûte 5 et en crabe, qui a 5 de force, 5 de volonté, qui est à 5. Et c'est en effet Mirabelle Madrigal, rassembleuse de la famille. GG, il n'y a rien que nous puissions accomplir ensemble. En théorie, il y a un point d'exclamation. Ok, ah, mais à coup de pas, j'ai fait une erreur. Aïe aïe aïe. D'ailleurs, je me rends compte qu'ils ont respecté la ponctuation cette fois-ci au niveau de la traduction. Il y a bien l'espace en point d'exclamation, c'est cool. Avant, ils ne le faisaient pas. Allez, on va partir sur le Lorca GIF. Donc, une carte qui a été décrite, mais cette fois-ci avec des GIFs, des images, etc. Nous cherchons une carte bleue, les amis. Une carte bleue, une tache d'encre. Ouais, c'est l'obscurosphère, ouais. Il y a aussi l'obscurosphère aussi, mais... Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte bleue avec une tache d'encre? Aïe, aïe, aïe. Quelle est cette carte? Mickey enquêteur. Ça pourrait, en effet. Oh, Basil Footborn, ça pourrait. La reine, mais ça pourrait totalement. Mais non. Allez, je vous donne quand même un deuxième indice. Voici une deuxième image. Hello Jérôme, comment vas-tu? Mufasa chapitre 5. En vrai, ça pourrait, ça pourrait. J'espère que tu vas bien, Jérôme. Forever, tonight. Quelle est cette carte? Donc, bleu. Une sorte de chapeau pointu et une tache d'encre. Merlin. Lequel de Merlin Novocaine? Précisez, les amis, précisez. Il y a beaucoup trop de Merlin. Surtout en bleu. Il y en a 3. 4. Et allez, le troisième gif, un vieux monsieur barbu blanche. C'est en effet le Merlin visionnaire éclairé. Le Merlin en forme de sèche. Ah, le Merlin en sèche. Oh purée, franchement, ils font ça. Un Merlin Dreamborn, Merlin en sèche. Ce serait tellement incroyable. Oh là là. Et il peut rien faire. Parce qu'il est en train de sécher. Ah, ce serait trop beau. J'aimerais beaucoup. GG à toi, Novocaine. Précisez, prenez l'habitude de... Parce que plus ça va, plus ça va être compliqué, hein, forcément. Allez, maintenant... Le Lore Kaléidoscope. Le Lore Kaléidoscope, la carte qui a été transformée avec un kaléidoscope. Quelle est cette carte, les amis? Premier kaléidoscope. Aïe aïe aïe. Quelle est cette carte? Il y a du violet, il y a du rouge, il y a du jaune, du orange. Jafar 7-5, légendaire. Mufasa. Mufasa? Lequel de Mufasa? Mufasa. Si on... fait gaffe. Et qu'on... refait gaffe. Et qu'on a la solution. En effet... c'est Jafar, hypnotiseur tyrannique. Oh, il est pas Floodborn d'ailleurs. Tu m'as dit qu'il était Floodborn, mais non, il est pas Floodborn. Avant que c'était pas celle-là. Il y avait un Jafar légendaire. Bah non, mais je vais être légendaire.
Légendaire, forcément, il n'y en a qu'un seul. C'était en effet le shot de Jafar. Ouah, chaque est excellente au niveau de leur kaléidoscope. Ouah, dès la première carte, bam, bam, bam. Chat, tu l'aurais chopé, c'est ça? Franchement, c'est pour le Merlin le football. Ah oui, excuse-moi. Oui, j'ai mal lu. C'est Novocaine qui a dit football 7-5. Ah la vache. Je crois qu'il va falloir que j'aille dormir. Avec la chaleur, c'est vrai que c'est un peu compliqué avec la canicule. Et voilà les amis, purée, on va avoir respecté les temps. C'est incroyable, c'est incroyable. J'ai reconnu le sceptre. Ah ouais. Ah ouais, on arrive à là. On va voir quand je remonte la difficulté. Hein. 4 minutes pour le mot de la fin. Non, parce qu'il y a une annonce, les amis. Il y a une annonce. Je vais directement prévenir Roxeroki. Puisque la semaine prochaine, il n'y aura pas de El Orcana. Vacances, voilà, j'ai eu ma famille, tout ça, donc je ne vais pas streamer. Et puis en plus de ça, vu la chaleur, je pense que non. Dans 2 semaines, normalement, il y aura l'Orcana. S'il n'y a pas l'Orcana, vous inquiétez pas, c'est plus ou moins prévu. Normalement, il y a. C'est pas du temps qu'il me faudra pour, enfin que j'aurai pour préparer l'Orcana. Et donc dans 3 semaines, au pire des cas, il y aura le l'Orcana classique. Aussi, en théorie, si j'ai le temps, on va avoir une revisite, une refonte de l'ADA. On aura aussi... Enfin, je me suis fait encore voir sur la musique de Alana. On aura aussi des invités, en théorie, qui devraient... enfin, on devrait reprendre les invités à partir de septembre. Il faut juste que je contacte certaines personnes, que je recontacte certaines autres personnes, etc. etc. Donc, on aura d'autres caméras, en gros. C'est ça que je veux vous dire. Et puis voilà. Et vous aurez la possibilité de interagir en bas, là, un petit endroit là pour parler. Rien que pour vous. Donc, voilà. Un mot de la fin, quel sera-t-il? Eh bien, je vais parler de la canicule, de la chaleur, etc. Bien évidemment, prenez soin de vous. Buvez. D'ailleurs, écoutez, j'ai quelques minutes, j'ai le droit de boire. Et d'ailleurs, le mot de la fin, ça va être eau. Eau, parce qu'il faut se déshydrater, enfin s'hydrater plutôt, pas se déshydrater. Pour éviter la déshydratation, il faut s'hydrater. Donc, je vous invite bien évidemment à consommer de l'eau à fond et tout le reste avec modération. Donc, bien évidemment, pensez à votre santé, pensez à prendre soin de vos proches et à prendre de leurs nouvelles, c'est toujours important. Ouais, syndrome, merci. Oh, la lettre O, bien évidemment. On se dit donc à dans 2 semaines, 2 semaines. Je vous souhaite donc de bonnes Lorca Week, bonnes vacances pour celles et ceux qui vont en vacances. Merci Roxeroki. Et écoutez, bonnes ouvertures pour celles et ceux qui n'ont pas encore ouvert. C'était Trif et Miss pour peut-être une prochaine fois, bientôt. Bonne soirée. Bon appétit. Bonne journée pour la rediff. Et écoutez, pensez bientôt à d'autres dingueries au niveau des decks. Des bisous, merci Syndrome à tout le monde, bonnes vacances. C'est Trif et l'Orcana. Bye bye!